La jalousie dans un couple, une émotion qui fragilise le lien. Dans cette vidéo, nous allons aborder pourquoi la jalousie n'apporte rien au couple, les trois formes de jalousie qui existent majoritairement et les trois questions à se poser face à la jalousie. Bien sûr, en séance de coaching de couple ou en individuel, j'accompagne les personnes à identifier et surtout à mettre en place un cadre sécurisant pour les personnes afin de mieux vivre la relation amoureuse. Pourquoi la jalousie n'apporte rien au couple? Elle épuise le lien, vive sous tension, avec des reproches, des soupçons répétés, fatigue et use la relation. Elle empêche l'admiration. L'admiration naît souvent quand l'autre a une part d'assurance, de liberté personnelle et que l'on regarde avec fierté. Or, la jalousie, en cherchant à contrôler, détruit cette dynamique. Elle génère des doutes. Au lieu de nourrir la confiance et le plaisir d'être ensemble, la jalousie entretient l'inquiétude, les demandes de preuves d'amour et une insécurité permanente. Deuxième point, les trois formes de jalousie. Il y a la jalousie amoureuse, comme par exemple être un peu contrarié quand son ou sa partenaire sort avec un ou des amis, ou être titillé par une situation où en réalité il n'y a pas lieu de s'inquiéter. Deuxième type de jalousie, c'est la jalousie possessive. Elle se traduit par un besoin de contrôle de l'autre, de limiter son espace, sa liberté, ses relations, dans une peur de perdre sa place. Et le troisième type de jalousie, c'est la jalousie pathologique. Donc plus intense, plus disproportionnée. Elle repose sur des scénarios imaginaires, une méfiance constante. Elle peut aller jusqu'à envahir la vie quotidienne. Les trois questions à se poser face à la jalousie quotidienne. Les trois questions à se poser face à la jalousie. Première question, quelle est l'intensité de mon ressenti et combien de temps cela dure? Cela va permettre d'aider à voir si la jalousie est passagère ou envahissante. Deuxième question, à quel point j'en souffre? La jalousie légère est tolérable, mais quand elle devient source de souffrance, elle alerte un autre déséquilibre. Troisième question, qu'est-ce que je fais quand je suis jaloux ou jalouse? Est-ce que j'en parle de manière posée? Est-ce que j'accuse, je contrôle et je ferme? Cette question va permettre d'éclairer les stratégies qui sont mises en place et l'impact sur le couple. Si vous voulez aller plus loin sur ce sujet, je reste à votre disponibilité et je vous dis à très bientôt.